Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage Mental, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de votre esprit. Ici, vous le savez, on parle santé mentale, stress et bien-être avec sérieux, accessibilité et une touche de décalage. Parce que comprendre son mental, c'est bien, mais si on peut éviter de trop se prendre la tête, c'est mieux. Je suis Julien Bontemps, psychologue depuis 10 ans en service de prévention et de santé au travail et j'ai accompagné de nombreuses équipes et individus dans des milieux très variés. À chaque fois, j'ai constaté la même chose. Notre santé mentale, c'est un peu comme une scène de théâtre. Ce qu'on montre aux autres, c'est une performance bien rodée, mais en coulisses, croyez-moi, c'est une autre histoire. Cet été, on se retrouve pour plusieurs épisodes spécial été, un format plus court, plus léger, mais pas moins profond. Vous êtes peut-être en vacances, peut-être pas, peut-être que vous écoutez ce podcast les pieds dans l'eau ou coincés dans les transports, peu importe où vous êtes. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend tout le temps, partout, et surtout en été, le lâcher prise. On vous le conseille, on se le répète, mais souvent ça sonne comme une injonction de plus à réaliser. Allez, maintenant, il faut lâcher prise. Mais si c'était plus compliqué que ça? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Comme je vous le disais en introduction, on entend parler de lâcher prise partout. Dans les magazines bien-être, à la télé, dans les conseils d'amis et dans les injonctions douces du type « tu devrais vraiment lâcher prise ». Mais soyons honnêtes, qui sait vraiment ce que ça veut dire? Et surtout, qui arrive à le faire vraiment? Souvent, quand on entend lâcher prise, on entend en réalité « tu exagères, tu en fais trop, tu n'as qu'à arrêter d'y penser ». Sauf que ce n'est pas si simple. Et parfois, ce genre de phrase ne soulage pas du tout. Au contraire, elle isole, voire elle culpabilise. Parce que le lâcher-prise, ce n'est pas tout accepter. Lâcher-prise, ce n'est pas devenir passif, dire oui à tout ou se résigner à ce qui ne nous convient pas. Accepter une réalité qu'on ne veut pas changer, ce n'est pas l'approuver. On peut lâcher prise sur le besoin de changer quelqu'un, par exemple, tout en posant ses limites, tout en se protégeant. Ce n'est pas dire « c'est comme ça, tant pis pour moi », c'est dire « je ne vais plus m'épuiser à changer ce qui ne dépend pas de moi, je vais faire autrement ». Le lâcher-prise, ce n'est pas non plus se foutre de tout. Lâcher-prise, ce n'est pas laisser tomber ou tout envoyer valser. C'est souvent l'inverse, c'est faire un choix lucide, conscient et réfléchi. Je décide de ne pas aller au bout de cette tâche aujourd'hui, car je sens que je suis à bout, je reprendrai demain. Ça peut ressembler à de la paresse ou du renoncement vu de l'extérieur, mais en réalité, c'est souvent un acte de maturité émotionnelle. Le lâcher-prise, ce n'est pas non plus rejeter ses émotions. Parfois, on croit que lâcher prise, c'est ne plus être affecté, être calme, zen, comme si rien ne nous touchait. Mais attention, lâcher prise n'est pas anesthésier ce qu'on ressent. Tu peux lâcher prise sur une situation sans cesser d'être triste, frustré ou inquiète. Lâcher prise, c'est reconnaître ses émotions, leur faire de la place, sans les laisser te diriger. C'est ça la vraie différence, et ça c'est une compétence, pas un réflexe. Enfin, le lâcher prise, ce n'est pas un truc instantané. Là encore, les réseaux sociaux, les magazines vous vendent une version express. 10 façons de lâcher prise en 3 minutes. Mais en réalité, lâcher prise est un processus, ce n'est pas un bouton magique qu'on actionne. Parfois, il faut des jours, des semaines ou même des mois pour arriver à relâcher la pression autour d'un sujet, et ça, c'est ok. Il y a des choses qu'on ne peut pas lâcher tant qu'on ne s'est pas autorisé à le faire. Alors, c'est quoi vraiment le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est une forme d'acceptation, pas une soumission, pas un abandon. C'est une décision intérieure. Je choisis de ne plus me battre contre ce qui m'épuise inutilement. Le lâcher-prise, c'est un recentrage sur ce que je peux changer, mes comportements, mes réactions, mon énergie. Et un relâchement sur ce que je ne peux pas contrôler, les autres, le passé, l'image que je renvoie. Dans certaines approches thérapeutiques en psychologie, comme la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, on parle même de diffusion.
Se décoller de ses pensées pour les observer sans s'y noyer. Et parfois ce que tu lâches, ce n'est pas la situation en elle-même, mais l'idée que tu t'en fais. Donc à retenir, le lâcher-prise, ce n'est pas se détacher de tout, c'est se reconnecter à l'essentiel en arrêtant de lutter contre tout le reste. Mais rassurez-vous, tout s'apprend et vous savez apprendre. Vous avez appris à marcher, à écrire, à courir, à parler, peut-être à conduire une voiture, à apprendre un métier, etc. Donc vous savez apprendre. Vous connaissez tous les enjeux de l'apprentissage, vous savez que cela peut être coûteux, prendre du temps, vous allez devoir vous exercer, mais tout s'apprend, donc le lâcher-prise peut également s'apprendre. Après cette entrée en matière sur le lâcher-prise, on sait un peu plus précisément ce que c'est, ce que ce n'est pas, et que c'est un apprentissage qui peut se réaliser. Je vous propose désormais de prendre un moment pour passer de la tête au corps. Un moment simple, sans pression, juste pour explorer ce qui se passe en vous. Si vous le pouvez, je vous invite à vous installer confortablement. Ce n'est pas un exercice de relaxation à proprement parler. Vous n'avez pas besoin d'être allongé ou dans un silence parfait. Vous pouvez être dans le train, dans un parc, à la maison ou tout autre endroit que je n'aurais pas cité. Il suffit de vous donner quelques minutes de présence. Pour commencer, si vous le voulez bien, je vais vous demander de fermer les yeux et de respirer tranquillement. Je vous propose de prendre des grandes inspirations et de grandes expirations. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer et de laisser venir les images qui viennent à vous. Le cerveau sait faire. Et vous allez imaginer que vous tenez deux objets. Un objet dans chaque main. Dans votre main droite, quelque chose que vous voulez absolument contrôler en ce moment. Peut-être votre image, votre avenir professionnel, le comportement d'un proche, l'organisation parfaite de vos vacances, la réaction de votre corps à la fatigue ou toute autre chose que je n'aurais pas citée. Prenez le temps de visualiser cet objet dans votre main droite. Quelque chose que vous allez tirer, forcer, ajuster, en espérant que ça marche. Prenez quelques secondes pour sentir ce que ça fait de le tenir. Est-ce que votre main se crispe? Est-ce que vous sentez une tension? De la chaleur? Des picotements? Et maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je crains si je le lâche, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Laissez venir ce qui vient, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et puis demandez-vous, est-ce que ça me fait du bien de continuer à le tenir si fort? Est-ce que je pourrais m'autoriser à relâcher un peu, à faire confiance, à laisser place à de la légèreté, à de l'air? Vous n'avez pas besoin de lâcher totalement. Mais commencez par desserrer les doigts juste un petit peu. Surtout pas trop vite, surtout pas trop. Juste ce qu'il faut. Ok, c'est peut-être déjà plus agréable. Maintenant, dans votre main gauche, je vous demande de penser à quelque chose que vous avez peur de perdre. Peur de perdre si vous vous mettiez à lâcher prise. Peut-être de la stabilité, peut-être un rôle, peut-être votre place dans l'équipe, une illusion de contrôle,
une routine, une reconnaissance, que sais-je. Voilà, c'est très bien. Parfois, ce qu'on craint de perdre, on ne le regarde même pas en face. On le tient fort sans même s'en rendre compte. Prenez quelques secondes, respirez. Et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je protège en serrant ça aussi fort contre moi ? Et est-ce que cette peur m'aide ou me freine ? Vous pouvez également mentalement poser cet objet devant vous, le regarder sans jugement, lui dire « Je comprends pourquoi je t'ai gardé près de moi, mais est-ce que je peux te déposer là un instant ?» C'est ça le début du vrai lâcher-prise. Pas un rejet, pas une fuite, mais une permission intérieure de ne plus lutter à chaque instant. Une fois que vous avez commencé à desserrer ne serait-ce qu'un tout petit peu la main droite, déposez l'objet de la main gauche juste un petit peu. Profitez de ce moment de calme, de légèreté, de respiration agréable. Vous pouvez maintenant réouvrir les yeux, prendre une grande inspiration, vous étirer et ressentir toutes les sensations corporelles procurées par ce lâcher-prise que vous êtes entraîné à faire juste un instant. Et voilà, c'est un premier exercice d'apprentissage. Vous pouvez vous féliciter et être fier de vous. Vous venez de réaliser une première étape vers le lâcher-prise. Vous l'aurez compris, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui s'apprend et vous savez apprendre. Pour cela, vous n'êtes pas obligé de partir en retraite silencieuse, mais vous pouvez commencer ici, maintenant, à petite échelle. Je vais vous proposer quelques pistes très simples pour commencer à vous y atteler. Vous n'avez pas à toutes les essayer. Écoutez ce qui résonne et ce qui fait tilt chez vous et appropriez-vous ces dernières. Premièrement, ça pourrait être choisir de ne pas répondre à tout et tout de suite. Vous recevez un message pro ou un email stressant, et si vous vous autorisiez à ne pas réagir dans l'instantané. Le monde ne va pas s'écrouler, vous pouvez prendre la main sur votre rythme, pas celui que vous imposent les autres. Deuxième point, acceptez de ne pas optimiser. Vous n'avez pas rentabilisé votre journée, vous n'avez pas profité à fond de vos vacances, et alors ? Lâcher prise, c'est aussi lâcher la productivité constante. Vous pouvez exister sans prouver ce que vous faites. Vous pouvez vous reposer sans culpabiliser. Troisième point, laissez volontairement une chose imparfaite. Faites-le exprès. Par exemple, ne repassez pas un t-shirt. Ne pas répondre « Ok, merci et bonne soirée » à un message. Ou vous pourriez juste mettre un pouce. Ne pas chercher la meilleure place de parking, juste la place de parking. Et juste laisser quelque chose être simplement comme c'est. Quatrième point, et l'avant-dernier, dire non avec douceur. Ce non que vous n'osez pas dire à une sollicitation, à une attente, à une pression. Vous pouvez l'exprimer sans être dur. Un non calme et clair est une forme de lâcher-prise puissante. Je ne peux pas rendre ce service maintenant car je suis fatigué. Je ne serai pas au rendez-vous, j'ai besoin de temps pour moi. Vous dites non pour vous et pas contre les autres. Dernier point, se connecter à ce qui est là, maintenant, tout de suite. Regardez autour de vous, là, maintenant. Vous observez un rayon de soleil, un souffle d'air, un son agréable, un goût. Revenir au présent, c'est le geste le plus simple, mais également le plus profond pour lâcher prise.
Et si vous observez des réussites dans la mise en place de ces différents points, je vous invite à poursuivre le journal des coulisses, démarré à l'épisode 1, où je vous demande de repasser mentalement votre journée et observer ce qui est agréable, confortable, et ainsi l'écrire avec une entrée quotidienne. Voilà pour ces différents conseils afin de vous lancer pleinement et profondément dans le lâcher-prise et non pas dans un lâcher-prise de surface. Un lâcher-prise choisi et non subi. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de l'été. Le lâcher-prise n'est pas une posture figée, c'est un mouvement intérieur que vous pouvez entraîner. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le pratiquer comme un art doux dans la vie quotidienne sans tout bouleverser. Vous pouvez commencer petit et déjà ressentir que ça change quelque chose. Et parfois, en laissant un peu de place, ce qui doit se déposer se dépose et ce qui doit se révéler émerge tout doucement. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite un bel été et merci d'avoir écouté cet épisode spécial. Et enfin, comme à chaque fois, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker sur les plateformes, à le partager sur vos réseaux et je vous dis à très vite.